Bonsoir, bienvenue d'être nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission préférée 30 minutes pour convaincre, une émission qui rime avec l'actualité 2023 se pointe à l'horizon. Faut-il aller avec les élections ou bien faut-il procéder par la négociation? Ce sont juste des questions posées où vous aurez la réponse. Tout de suite avec notre invité, Winner Kankolongo, communicateur de l'Union au Sacré. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame Elali. Bonsoir à la population congolaise qui nous suit à ce moment. Bonsoir à tous les diasporas, particulièrement Madame, à Monsieur Jean-Aimé Mbiabondo. C'est un cadre de notre parti, de l'IDPS Messire, qui est en train d'assurer la mobilisation, les recettes de cotisation qu'il envoie d'ailleurs à Kinshasa pour redynamiser effectivement le parti. C'est un monsieur qui est trop dynamique. Alors, très souvent, on essaye un peu d'oublier les membres qui sont à l'extérieur du pays. Et nous avons dit il faut cette fois-ci continuer à les encourager parce qu'ils sont en train de battre un travail de quitter Madame. Et à l'occasion, Madame, on ne peut pas faire une entrée comme ça si on ne salue pas Monsieur le Président de la République, Monsieur Tshisekedi Tshilombo, qui assure en tout cas la gestion de la République avec beaucoup de vivacité et d'amour. Merci beaucoup. On ouvre d'abord cette page de l'émission avec l'actualité de la semaine. On fait juste un pas en arrière. Le vendredi, le président de la République a jeté au moins ce flair juste à la DGI et à l'IGF. Quel est votre point de vue? Madame, nous vous avons dit que ce qui tuait la RDC, c'était le bourrage financier. Il y a eu des gens dans ces pays qui se sont organisés justement pour bourrer de l'argent, Madame. On volait pas mal. Et lorsqu'on nous sommes accédés au pouvoir, nous avons pris la décision de mettre des organes sur place qui vont contraindre tous les mafieux, tous les voleurs de la République et les mettre hors d'état de nuire. Madame, c'était ça l'objectif qu'on avait installé l'IGF et que vous êtes sans ignorer qu'avec la présence de l'IGF, nous tous, nous sommes contents du travail de quittant que cet organe est en train de nous apporter en République démocratique du Congo. Et si le détournement en République démocratique du Congo était en livre, permettez-vous au moins que je puisse fermer ou bien tourner la page? Madame, nous pouvons tourner la page et avec l'espoir que les restants vont vouloir se repentir pour que la RDC puisse marcher. À quand? Non, Madame, vous savez qu'un humain, c'est un être très compliqué. Certainement qu'il y a des gens de mauvaise foi qui continuent à détruire la République démocratique du Congo au travers des actes minutieux qu'ils sont en train de poser, Madame. Et nous sommes conscients que ces gens-là, on va les dénicher et que la République va toujours gagner. De toutes les façons, je vais essayer un peu de faire aussi un pas en arrière par rapport à ça, c'est l'actualité. Jean-Marc Kaboun se trouve en prison à quelques jours, s'il faut le dire, sa femme est condamnée. Quelle est votre appréciation, impression, réaction par rapport à cette actualité? Nous avons toujours eu l'habitude de conseiller ces genres de criminels. Vous savez, Madame, lorsque vous commettez une infraction, l'État congolais ne va pas fermer l'œil. Et suite à ces infractions, l'État est obligé, ou soit la justice est obligée d'ouvrir un dossier judiciaire. Et je sais très bien le cas dont vous venez de citer de la femme de notre frère Jean-Marc Kabound, qui se trouve présentement en prison centrale de Makala. Sa femme avait utilisé des propos en caractère diffamatoire ainsi que des injures, Madame. Mais tout Congolais ne peut pas accepter de se faire justice. C'est comme ça que le fils digne du pays, Jekoko Mulumba, a préféré saisir la justice afin que la justice soit dite. Et à l'occasion, nous avons vu tous cette condamnation et que nous demandons à cette dame d'aller se livrer calmement et entrer en prison et consommer sa peine. Merci beaucoup. Prenons au moins le deuxième point, bien que je ne l'avais pas au moins évoqué. Je vais d'abord commencer avec le point avant de toucher même la thématique phare de notre émission d'aujourd'hui. 50 ans d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine. Comment appréciez-vous moins cette amitié? Très très important, Madame. Madame, vous savez que vivre avec les autres, ce n'est pas facile. Félix Tshisekedi Tshilombo a l'amour de vivre avec tous les pays frères
du monde, bien sûr. Et qu'à cela, madame, lorsque vous nous apportez ce qui est nécessaire pour la RDC va vous rendre l'ascenseur. Il est vrai que 50 ans exactement avec la Chine, nous avons pu recevoir quelque chose pour le compte de la Chine. Vous vous souviendrez que la Chine a signé des contrats mixtes avec, à l'époque c'était avec M. Mobutu, et c'était lorsque Mobutu a compris que la Chine est en train de monter en puissance, alors il faut que nous gagnions effectivement des pays amis. Et vous, nous sommes sans ignorer que la Chine, madame, a fait de sorte que le régime Kabila, si on peut compter 3% que le régime Kabila a réalisé pendant 18 ans, tout cela provenait de la Chine. Et nous avons l'espoir que cette Chine, parce que les contrats qu'on signait à l'époque, c'était purement des contrats élonnés, et que nous sommes sûrs et certains qu'avec le pouvoir actuel, nous allons faire de sorte que nous continuons à signer des contrats qui vont faire ramener la République démocratique du Congo au sommet là où nous sommes en train d'envisager. Et nous continuons à espérer que la Chine, c'est un bon ami et on peut continuer avec. Mais dans le marché gagnant-gagnant, on doit quand même avoir l'équilibre. Est-ce que faut-il fêter ou bien faut-il regretter par rapport à cette relation? Non, ce qui est passé est passé. On ne peut pas prendre tous les Kabyles et les tuer. Parmi eux, il y a des fils d'une de ces pays, bien comme que dans ce régime, il y avait beaucoup d'infiltration et que c'est ce que nous regrettons jusqu'à ce jour. Mais du moins, la Chine a fait quelque chose qu'il devrait faire. Vous savez, madame, que la plupart des contrats que la Chine signait avec la République démocratique du Congo, c'était les individus qui s'accaparaient effectivement des grands morceaux au détriment de la population congolaise. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les gens des Kabyles qui sont au pouvoir, c'est vous ou moi qui dirigent actuellement cette relation. Exactement, madame. Lorsque nous sommes en relation mixte avec des pays, on ne peut pas rompre aussi avec des contrats abusivement comme ça. Il y a des contrats que nous avons trouvés en cours. Laissez que ces contrats prennent fin et nous allons revisiter ces contrats, madame. À ce moment-là, la population congolaise va se rendre compte que la Chine, ce n'est pas aussi parmi de mauvais amis. Et les 50 ans en question d'amitié entre la Chine et la RDC, ça profite à qui? C'est ça la question majeure, madame, qu'on s'est posée plusieurs fois. Est-ce que notre amitié avec la Chine a profité à la population congolaise? Nous nous disons jusque-là non. Pourquoi nous disons non? Parce que les animateurs qui animaient la République jadis, madame, c'était des gens de la mauvaise foi, madame. Des gens qui n'aimaient pas cette République. Mais fort malheureusement, je suis en train de voir ces gens en face, ils se réclament de revenir encore au pouvoir. Ça, c'est pour encheminer la population congolaise et l'amener la République jusqu'à la mort, madame. Et nous nous disons non, parce que nous avons déjà les bâtons du commandement, madame, nous allons revisiter tous les contrats qui n'arrivaient pas effectivement à joindre la caisse de l'État, madame, et nous allons revisiter, madame, pour que la population congolaise, je dis bien que la population congolaise va gagner, madame, avec cette révitation de contrats que nous allons mettre d'ici quelques jours sur table. Et vu au moins tout ce que vous venez juste d'évoquer ici, faut-il continuer avec cette coopération ou bien faut-il rompre parce que la population congolaise ne se retrouve pas moins dans cette amitié? Non, on ne peut pas rompre des relations avec des pays de tiers-monde comme ça, madame. Ce sont des pays qui nous amènent aussi, madame, des bonnes choses dans ces pays. Et quand la Chine est développée, la République démocratique du Congo demeure toujours sous-développée. À quoi sert cette amitié? Je ne confirme pas que la Chine s'est développée à cause de la République démocratique du Congo. Je ne confirme pas. Parce que la Chine, c'est un pays indépendant. Certainement, ils se sont organisés. Ce sont des gens conscients. Et cette conscience, madame, c'est ce qu'on demandait depuis des années dans cette République, madame. Nous avons dit à supplier le régime passé d'être de bonne foi, de travailler pour le compte de la population congolaise. Ce qu'ils nous ont jamais rendu, madame. Et voilà la conséquence. Les amis sont en train de développer et nous sommes sous-développés, madame. Et ça nous fait très souvent mal. Et c'est ce qui donne la force à M. Félix Tshisekedi Tshilombo de ne pas dormir, madame. Ce monsieur vous travaille du jour au lendemain, la nuit et la journée, madame, pour la réussite et pour l'émergence de ces pays. Et de là, nous disons tout bonnement qu'il faut que le Congolais que nous sommes obligés de se tenir main dans la main pour construire notre pays. On ne construit pas le pays tout en signant des contrats qui vont profiter les individus. On ne construit pas le pays, madame, tout en donnant les ascenseurs à un individu, madame. Vous parlez aujourd'hui de l'évolution, ou soit de l'émergence de la République démocratique du Congo. Mais lorsque vous allez entrer à Kingakati, madame, vous verrez qu'ici, quand même, les gens vivent. Ici, quand même, les gens vivent. Mais pourquoi chercher à prendre une portion de terre
congolaises et les mettre dans le cliché d'immergence. C'est les Kingakati qui empêchent le développement de la République. Je n'ai pas dit que c'est Kingakati, j'ai dit que les gens ont pris de l'argent qui devrait construire la République, ils ont construit pour leur propre fin. C'est ce que je suis en train de dire, madame. Vous allez revisiter tous les dignitaires de ces pays, madame, là où ils habitent. Vous verrez qu'un individu, madame, peut avoir plus que l'argent que la République démocratique détient. Est-ce que ce type a besoin d'avoir la République évoluée, madame? C'est de là que nous disons, les individus, madame, avaient pris les assauts pour ne pas aider la République d'avancer. Et nous vous disons encore une fois de plus, parce que nous avons déjà les bâtons de commandement, que la population congolaise continue à nous donner la chance, madame. Pour la deuxième fois. Non, on va nous donner pas seulement pour la deuxième fois, pour les énième fois, madame. Parce qu'il dépêche au pouvoir, il dépêche voir conserver ses pouvoirs, madame, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Nous avons déjà dit cela, madame, et que ce n'est pas le secret de Pochinaire. Là, c'était juste une proposition de Jean-Marc Kaboun, mais aujourd'hui, vous avez quand même... Non, il sait. Aujourd'hui, vous avez des adversaires en face de vous. Non, on n'a rien comme adversaire, madame. Il ne faut plus les confirmer. Non, on n'a rien comme adversaire, madame. Je vous avais dit l'autre fois que la République démocratique du Congo manque de leaders actuellement. Nous n'avons qu'un seul leader politique, mais vous craignez madame, quand même le retour de l'autre camp, non? Lequel? Parce que vous avez suivi aujourd'hui, vous l'avez évoqué, qu'il y a certaines personnes qui osent à dire qu'ils vont juste y revenir, mais pendant que vous essayez un peu de craindre leur retour, c'est là où ça pose problème. Madame, ce que nous disons, c'est autre chose par rapport à ce que vous êtes en train d'alléguer, madame. Nous vous disons ceci. Ces gens-là, ils ont tué les pays, ils ont mis les pays par terre. Alors nous, si nous sommes au pouvoir, c'est pour redorer la confiance que la population congolaise a aidé à perdre. Et je vous dis, madame, soyez-en sûrs, en face de nous, il n'y a pas un candidat, madame. En face de nous, c'est presque vide, il n'y a personne. Qui va oser de postuler ou soit de tenter à bouger le candidat formidable que nous avons? Et quiconque le sait, c'est M. Félix Tshisekedi-Tshilombo. Voilà, pour tourner la page de la coopération RDC Chine, quelle devrait être la priorité dans cette relation en fait? Non, madame, la priorité des priorités, madame, ce sont des contrats que nous sommes en train de signer avec des pays du tiers-monde. Qui n'aboutissent à rien. Particulièrement, parce que vous pensez ainsi, mais je vous informe tout de suite que la RDC vient de totaliser 14,5 milliards de dollars. Madame, peut-être que vous pouvez, vous connaissez très bien, mais vous pouvez faire l'ironie, madame. Mais nous vous informons que la RDC est en train d'augmenter, est en train de monter en vitesse de croisière. Parce que, madame, on n'a pas encore tout révisité comme contrat, mais nous sommes en train de sentir la vie qui le gouvernement, ou soit la caisse de la République, est en train d'encaisser. 2023, élection ou négociation? Madame, nous vous disons ceci avec fermeté, qu'en 2023, il y aura élection. Toute personne qui osera mettre le pied pour empêcher les élections, il va croiser la population congolaise sur son chemin. Là, là quand même, vous saluez aussi les efforts, les propos des Kamitet, d'Olivier Kamitet, parce qu'il a ainsi dit qu'on n'accordera même pas une minute. Madame, j'ai comme impression que vous êtes en train de faire la publicité des personnes, des personnes avouées en République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas nous citer un monsieur qui n'a pas la personnalité dans ces pays. Mais ce n'est pas seulement lui, parce qu'aujourd'hui aussi, Augustin Kabouya est à Kisangani. Il a aussi confirmé. C'est ça la réponse. Voilà. C'est ça la réponse pour vous dire que nous sommes en train de souhaiter que les élections aillent lier. Nous vous avons dit bien avant, il faut que tous ces animateurs politiques puissent se préparer, madame. Qu'ils se préparent, parce que bientôt, d'ici décembre, madame, il y aura, madame, il y aura l'enrôlement, madame, qui va se pointer à l'horizon. Et nous préférons, à l'occasion de cet enrôlement, madame, qu'il y ait encore l'identification pour éviter les fraudeurs, madame. Nous avons plusieurs fraudeurs. Entre-temps, dans le cas des messieurs qui viennent de citer des noms, il y a un fraudeur là-bas, madame. Puisqu'il n'est pas congolais, madame, nous préférons que tous ceux qui n'ont pas congolais, qui ne participent même pas au vote, il ne peut pas avoir le droit de voter, madame. Comment expliquer? Nous avons plus de 100 millions d'habitants, madame. Et que nous prenons dans les 100 millions d'habitants, peut-être 5 millions des étrangers puissent participer au vote. Non. On va les éléguer et les mettre de côté. Qu'ils se préparent, madame.
Ils se préparent, nous sommes prêts. Nous sommes prêts même aujourd'hui, madame. Vous avez vu le carton plein qu'on a fait à notre secrétaire général, Augustin Kabouya, que je salue en passant. Je vous avais dit que l'IDPS c'est un état d'esprit. On peut mettre un bébé à la tête de l'IDPS, il fera ce que Jésus-Christ est en train de faire lorsqu'il parlait. La même population qui était qui ont assisté à la conférence, il faut le dire, à la sortie médiatique de Martin Fayoulou à Kisangani, ce sont aussi des mêmes personnes aujourd'hui qu'on voit avec l'IDPS. Non, Martin Fayoulou n'avait pas fait de plainte. Parce que lorsque vous allez examiner bien les images, il a au sein de la population était en train d'injurier entre guillemets Martin Fayoulou. Parce qu'ils ont compris que c'est un monsieur qui fait déjà l'élo de Kabylie. Donc c'est un pion qu'on utilise par Kabila. Il avait reçu 500 000 $ pour faire la descente de Kisangani. Et avec cet argent, c'est ce qui a posé même la fissure entre Martin Fayoulou ainsi que son frère Mouzitou. Aujourd'hui, Mouzitou a compris qu'il pouvait tout s'allier avec tout le monde, mais sauf ces messieurs-là. Il est en train de regretter, mais malheureusement pour lui, c'est un homme, il voit se le sentir pour avancer. 2023, nous allons juste, on va aller aux élections. Je vous confirme encore pour la énième fois, les élections auront bel et bien liées. Ok, d'accord. Je reviens avec les propos tenus par Augustin Kabouya, le secrétaire de l'IDPS. Ok, merci. En 2023, vous allez y revenir avec de pièces de recharge. Exactement, madame. Qu'est-ce qui a manqué en 2022? C'est ce que vous n'avez pas pu échanger ou réchanger, que vous comptez juste amener ça en 2023. Donc, c'est-à-dire, madame, la gestion que nous sommes en train d'exécuter aujourd'hui, c'était une gestion commune. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en coalition avec d'autres amis. Alors, le changement et les pièces de rechange dont le CG est en train de parler, madame, c'est justement le changement des pions. On voit effectivement aligner. Mais vous avez déjà changé d'opinion, non? Aujourd'hui, ce n'est plus au moins les caches avec le FCC. Vous êtes dans l'Union sacrée, c'est-à-dire c'est vous qui avez toutes les pièces possibles. La population a compris que vous êtes aussi d'accord avec moi, que depuis le début de notre mandat, on était toujours entouré avec des gens. Et ces gens-là, vous les savez très bien, c'était FCC Cash, nous avons cassé les barrages et aujourd'hui nous sommes dans l'Union sacrée. L'Union sacrée, vous êtes sans ignorer, nous sommes avec des amis qui nous accompagnent. Et lorsqu'on vous dit qu'on va apporter les pièces d'échange, c'est qui veut dire que même en 2023, nous risquerons de faire 500 députés, c'est 500. Parce que vous comptez écarter les autres? Non, non, parce que l'IDPS est fort. Nous sommes capables, madame, de réaliser ces scores. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe à Kisangani en ce moment avec l'incontournable, le CG, Augustin Kabouya. 2023, c'est bien. Organiser aussi les élections, c'est bien. Avec Bunagana ou bien sans Bunagana? Madame, nous allons organiser les élections avec Bunagana. Par quel mécanisme? Parce que nous vous avons dit que d'ici 4 matins, on va récupérer Bunagana, madame. Vous allez se souvenir, madame, qu'il y a eu les remises et reprises s'est effectuées pas longtemps que hier. Et que Christian Chiwewe a pris les commandements. Je pense qu'avec ce commandement, madame, on ne va plus parler de Bunagana. Et vous avez suivi même le numéro 1 de M23 qui a écrit une lettre ouverte demandant à notre gouvernement de répondre tout bonnement au lieu de les bousculer à l'air déshydratat. C'est que nous continuons à dire non. Parce qu'on ne peut pas encore donner l'occasion aux rebelles de venir mixer à notre armée. Quel bilan faut-il dresser? Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le Sénat vient encore d'accorder une mesure de grâce des 35e prorogation de l'état des sièges. Quel bilan faut-il dresser? Madame, n'eût été pas l'état des sièges, on aurait dit perdre l'Est de la République. On aurait dit perdre l'Est de la République. Mais Bunagana aussi, Bunagana a été clé. Exactement, lorsque les méchants, les rebelles, les groupes armés qui veulent à tout prix prendre l'Est du pays pour des raisons masquines, en combinant ça avec d'autres aspirations qui tirent des ficelles à partir de Kinshasa, vous vous souviendrez que Mbosso les avait interpellés à l'hémicycle et ces gens n'ont pas pu accepter de faire très souvent les pasteurs utilisent un mot là,
de se repentir. C'est ça le mot qu'on utilise souvent dans des églises. Alors nos frères qui tuent des ficelles dans les groupes armés n'arrivent pas à se repentir. Et nous, nous avons dit, on ne va pas s'incliner et on va maintenant aller par force. Et par force, madame, c'est la diplomatie qui est l'arme le plus fort du monde, madame. Il n'y a pas l'arme qui peut dépasser la diplomatie. Là où ça est en cire, qu'avec Félix Tshisekedi qui est actuellement. La diplomatie avec qui? Avec les belligérants ou bien avec le Rwandais? La diplomatie, madame, ça veut tout simplement dire les négociations saines et dans l'esprit de protéger les frontières et la souveraineté congolaise. La diplomatie, c'est ce qui amène la vie au lieu de faire tuer nos populations. Les gens qui nous ont fait livrer notre population, madame, aujourd'hui on parle des milliers de morts, madame. C'est à cause de gens qui manquaient la sagesse et l'intelligence pour contourner d'une manière intelligible des questions d'agression qui nous attaquaient, madame. Et avec Félix Tshisekedi, je vous rassure que tout est noir sur blanc et que nous allons avancer sans problème. Et la Parce qu'on commission... ne peut pas vous livrer aussi les secrets de démarche que le président est en train d'entamer. Certainement que la population congolaise en a besoin, mais à chaque fois que nous livrons cela à la télé, il y a des gens animés de mauvaise foi qui nous prennent à Brésil pour aller animer le fait de l'autre côté. Commission mixte entre la RDC, le Rwandais et l'Angola, ça produit quoi comme fruit? Vous vous demandez quelle production, madame? Commission mixte. Alors, vous vous attendez de quoi lorsque vous posez cette question? Non, on s'attend par rapport aux réalisations, aux concrétisations depuis que de la paix, de l'installation même. Depuis que cette commission est mise en place, vous avez déjà entendu même un coup de balle cripoté du côté Bunagana? Même un seul Congolais décédé encore, vous avez entendu depuis que cette commission a été mise en place? Vous êtes devant les écrans, hein. De toute façon, il y a toute la population qui vous suit, moi. Mais je vous dis des histoires vraies, madame, c'est vérifiable. Il ne faut pas suivre les gens qui viennent à la télé pour mentir, madame. Nous, on n'a pas l'intérêt de mentir notre population. Nous avons l'intérêt de compatir souvent avec ceux-là qui ont déjà perdu nos compatriotes, madame. Et les tireurs de ficelles, madame, passent à la télé avec l'intention de nuire la République. Ils viennent à la télé justement pour critiquer et ils ne proposent absolument rien. Quel est un politique que vous connaissez qui a déjà proposé ne fût-ce que l'idée, donner l'idée au gouvernement qu'on peut pratiquer? Adolphe Muzitu. Non, madame, soyez sérieux, non, madame. Vous ne pouvez pas nous citer Adolphe Muzitu. Adolphe Muzitu a signé l'accord qu'on réclame aujourd'hui par M23. C'était lui, Premier ministre à l'époque. Mais comment il peut nous proposer une solution pendant que c'est lui qui est parmi les ténèbres de cette trouble qui se passe à l'Est? Mais vous avez parlé aussi de la repentance aussi à cette possibilité. Mais il ne s'est pas repenti. Nous attendons sa repentance. Mais c'est ça, non? Le fait de proposer... Il n'a rien proposé, madame, nous vous disons. Qu'il commence d'abord à se repentir. Il ne s'est jamais repenti, madame. Comment vous pouvez me parler de quelqu'un qui continue à être sorcier jusqu'à ce jour, qui n'arrive pas à se repentir, madame, et qui nous crée tous les problèmes que nous avons actuellement, que la population congolaise note que le M23 a commencé, c'était en 2013. Et en 2013, on avait comme premier ministre, madame, c'était Adolphe Muzitu. Et l'accord que le M23 est tenté de nous réclamer, madame, c'était signé avec Adolphe Muzitu, madame. Donc, Adolphe Muzitu n'a pas de leçon. Donc, c'est lui le mot de la République démocratique du Congo. J'ai dit ceci, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux, madame. Parce qu'il avait comme son mentor à l'époque, le président de la République, qui lui donnait les injonctions. C'était Joseph Kabila. Et il pouvait aussi refuser, madame. Je vais prendre des questions. Je suis là pour ça, madame. Quel est le problème majeur qui bloque Bunagana actuellement? Message non signé. Message non signé, je vais dire à notre frère qui n'a pas signé le message, tout simplement, on ne peut pas livrer les secrets de l'armée ou soit les secrets de la diplomatie à la télé. Et c'est comme ça qu'on est en train de nous contourner, madame. Nous sommes conscients de ce qui se passe à Bunagana. Madame, on ne peut pas continuer à accepter que nos frères et sœurs soient mis à terre par un groupe rebelle. Et que notre frère aille mal en conscience, qu'il comprenne tout simplement que nous sommes là pour travailler pour que notre Bunagana nous revienne. Vous parlez au moins de la partie est de la République démocratique du Congo, que tout va bien. Pouvez-vous juste nous faire l'état de la situation sécuritaire pour l'instant
Guy depuis Mongafula. Oui, je réponds à notre frère Guy depuis Mongafula. Guy, je n'ai pas dit que la situation à l'est du pays est totalement calme, non. J'ai dit ceci, avec l'installation des gouverneurs militaires, il y a eu quand même la protection de nos provinces. Et entre-temps, je lui réponds, Monsieur Guy, vous ne pouvez pas chercher, si vous êtes exactement fils digne de notre pays, vous ne pouvez pas chercher qu'on puisse vous donner des stratégies de l'armée à la télé. De peur que les ennemis nous prennent au mot, madame. Certainement que nous en avons, certainement que nous en connaissons. Et on ne peut pas le dire à la télé, c'est strictement interdit. Je ne peux pas aller au-delà de la ligne directoire qu'on nous a donnée en tant que communicateur. La République démocratique du Congo se trouve dans quel état? État de siège ou état de guerre? Marceline. Non, état de siège. Nous ne sommes pas en état de guerre. Marceline doit consulter les informations qui circulent chaque jour. S'il y a moyen de mais je viens de lui dire que nous sommes pendant l'état de siège. Et nous ne sommes pas pendant l'état de guerre. Parce qu'on n'a pas déclaré la guerre en République démocratique du Congo. C'est les chefs de l'État, les commandants suprêmes qui pouvaient le faire et qui a la capacité de le faire. Le bilan de l'état de siège. Le bilan de l'état de siège, madame, actuellement, parce que vous venez de lui dire qu'on a encore prolongé, madame. On vient de prolonger. Mais c'est ça parce que... Ce qui voudrait dire... C'est le 35e. Ce qui voudrait dire que nous sommes en train de travailler. On donne le bilan lorsque la mission est au bout. Nous ne sommes pas encore au bout de notre mission de l'état de siège. Madame va se calmer, il faut lui dire. Les bilans qu'il en a besoin, nous allons lui donner sans problème. Nous en avons, et elle-même qui a posé la question, il en a déjà des réponses quelque part parce que c'est une femme très intelligente et je pense qu'elle est en train de consulter effectivement des informations qui nous tombent de gauche à droite. 2023, élection ou négociation? Pourquoi refusez-vous la négociation si tel est le cas? On peut négocier avec qui, madame? Avec ceux qui sont dignes de pouvoir négocier avec Comme nous. Qui? Il faut nous aider. Vous voulez qu'on négocie avec qui? Toutes les institutions sont en place. Le président de la République est là. Nous avons l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Nous avons le gouvernement, madame, qui est en train de travailler bec et langue, madame, pour la République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce que le groupe de gens qui réclament la négociation? Pour nous amener dans les dialogues, madame. Et lorsqu'ils préfèrent qu'on entre dans le dialogue fait avancer la République ou ça fait reculer la République? Ça fait partie de votre crainte? Non, nous on n'a pas peur de personne. Nous avons dit que nous avons élection en 2023. Nous vous avons dit que nous sommes en train de préparer les élections. Nous vous avons dit que, madame, nous sommes le premier parti de la République qui est implanté partout en République démocratique du Congo. Contrairement avec tous les autres qui sont en train de crier inutilement à la télé, madame. Je vous dis, ils sont en train de crier inutilement. Il y a des gens qui n'ont même pas des partis mallettes, madame. Et ces gens de partis peuvent préférer conquérir le pouvoir, madame. Non. Les gens vont comprendre que celles l'IDPS qui ont fait le travail de quittant pendant 37 ans, madame, c'était pour prendre ces pouvoirs que nous avons et les conserver le plus longtemps possible. Et nous allons les conserver sur la voie de l'île, madame, bien sûr, et bien entendu. Malheureusement que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, il y a Papa William qui nous signale déjà, sinon au moins on allait demander cette image de Martin Fayulu qui plaire son beau pays, son cher et beau pays, Congo Mboka. Non, le monsieur va encore revoir son calcul. Ce qui est vrai, le monsieur, ce n'est pas un monsieur honnête. S'il était honnête... Ça prouve que le front des Congolais sont toujours courbés. Non, madame, je venais de vous dire qu'il faut faire la sensibilisation, il faut qu'on puisse détecter tous les étrangers, madame, qui sont dans notre pays. Ce n'est pas à moi de déclarer que Martin Fayulu c'est un étranger, ce n'est pas à moi. Lorsqu'on va faire, on va effectivement recenser les Congolais, à cela peut-être on va découvrir les gens qui ne sont pas Congolais. Madame, Martin Fayulu voulait jouer la carte des Occidentaux. Ils voulaient jouer la carte des Occidentaux. Mais les Occidentaux ont compris qu'ils ont déjà échoué. Ils ont lâché Martin Fayulu. Et c'est ça, il faut comprendre que si l'ami est en train de pleurer, il pleure avec cause. Parce qu'il a compris qu'il a été lâché. L'ami ne pleure pas la République démocratique du Congo, non. L'ami pleure les avantages. Il ne pleure pas Bunagana. Non, non, il pleure les avantages qu'on lui avait promis. Et qu'il est en train de voir qu'en face de lui, il a tout perdu. L'ami a tout perdu.
L'ami ne respire pas, madame. Notre ami, il est député, n'est-ce pas, madame? Vous savez par quel mécanisme il s'est retrouvé député? C'est à vous de nous convaincre dans 30 minutes. Oui, l'ami était candidat à la députation nationale en 2018. Et quel est le mécanisme, quel est le courage qui avait animé à l'ami de venir postuler à la présidence? Parce qu'il savait que la présidence, ce n'est pas sa capacité. Et il n'avait pas la capacité de renflouer effectivement la magistrature suprême. Parce qu'il avait déjà fait un choix de postuler comme député national. Et là où il a été voté, mais il n'était pas le premier à sortir du côté Lukunga. Parce que le premier, c'était notre frère Eliezer Tambwe. Mais il était parmi les gens qui ont réussi pour être député. Et notre ami a refusé d'aller siéger. Nous l'avons encouragé à l'époque. Allez-y siéger parce que c'était ça le niveau qui te revenait, madame. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre message de sensibilisation, votre message d'interpellation à toute la population congolaise pour madame, 2023, parce que ça nous reste que 2 mois. Madame, la population congolaise va être calme. Les chefs de l'État sont en train de se battre corps et âme. D'ailleurs, il vous avait dit qu'il est prêt de donner, voire même sa tête pour la République démocratique du Congo. Madame, je vous assure que M. Félix Tshisekedi Tshilombo aime cette nation et il aime la population. Que la population congolaise ait tout simplement confiance à Félix Tshisekedi Tshilombo. Et que la population congolaise comprenne que c'est lui le chef de l'État et c'est lui qui a la bâton du commandement. Et il est en train de faire les miracles pour que la République démocratique du Congo puisse prendre les redorances, madame, qu'il y avait à l'époque. Et je rassure encore une fois de plus à la population congolaise qu'avec M. Félix Tshisekedi Tshilombo, le Congo de demain sera meilleur que d'aujourd'hui. Voilà. Et à la population, prenez votre mal en patience. Je sais qu'on nous avait laissé dans un chaos à outrance. Ça, c'est connu de tous. Mais nous allons récupérer notre République et nous en avons déjà. Comptons-nous, dans les jours à venir, notre pays va se développer avec l'IDPS à la tête. Nous vous disons merci d'être là ce soir. Merci beaucoup, Madame Elali. Et c'est à moi de vous remercier et remercier aussi la population congolaise pour la confiance qui ne cesse pas à nous donner. Merci beaucoup. Nous sommes juste arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre participation, vos questions, s'il vous plaît. Ne nous tenez pas trop de rigueur si on n'a pas pu lire vos messages. Suivez la rediffusion de cette émission le mercredi à 15h30. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.